Yo tout le monde, ici Chandra Dragon. Vous vous souvenez de la fois où je vous ai parlé de mes théories sur le chapitre 16? C'est une vidéo qui date justement d'hier. Enfin, quand je vais sortir plutôt la vidéo aujourd'hui. Donc, je vous ai longuement parlé de mes théories. Et pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle dans mes théories, et qui voudraient, je cite, des preuves à l'appui, je me suis permise alors de faire un joli montage sur mes théories. Donc bien sûr, on va parler des garçons, ici et là. Je vous ai dit, ou enfin je crois vous avoir parlé, que l'Elfman ici présent commençait à éprouver des sentiments pour nous. Et je crois que ça se voit de plus en plus. D'ailleurs, j'ai fait un petit montage le prouvant complètement. Valkion, on l'associe toujours au beau brun ténébreux, car effectivement, ce dernier, et je dis bien, ce dernier est toujours distant avec tout le monde. Or, j'ai envie de dire, si on creuse un peu la carapace, on peut voir quelqu'un de gentil et de tendre. Il a ce qui s'appelle en fait de fortes émotions pour les personnes qui lui sont chères. Exemple tout simple, son frère et lui sont rentrés en même temps dans la garde d'île. Ont été tous les deux membres de la garde obsidienne. Son frère était l'ancien chef même de cette garde-ci. Mais le problème, et ça l'a beaucoup bouleversé, il a perdu son frère. Pause 2 secondes. T'as perdu ton frère? T'as perdu ton frère, Valguéon. T'as perdu ton frère? Et tu nous fais subir la perte de nos êtres les plus chers sur Terre. Enfin, je précise, si c'est lui qui nous a embrassés pour nous faire perdre la mémoire, enfin, pour nous faire avaler la potion, quoi. Valkion, t'es une tête à claque. Là, tu mérites fortement 250 baffes et qu'on séquestre ton petit floppy. Ta petite floppy adorée, ton seul et unique familier que t'as depuis longtemps. D'ailleurs, c'est un grand émotif à ce sujet. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce truc, c'est tout simplement le familier que l'on obtient lorsque on fait l'event de la musique qu'il y a eu. Voilà. Très puissant en fait le coucou. Azarel, notre elfe qu'on veut pas, enfin qui veut pas qu'on touche. Tu veux pas qu'on te touche? Mais tu nous touches. Tu trouves ça logique? Oui? Tu trouves ça logique? Non. Reviens ici. Je te cause, alors réponds-moi 30 secondes. Tu veux pas qu'on te touche? Mais tu nous touches. Il se passe quoi dans ta tête? Tu blagues beaucoup sur nous, mais bizarrement, dès que tu nous as embrassés, tu es devenu bizarre, du genre, oups, j'ai fait une connerie. Je suis allé trop loin. Effectivement, t'es allé trop loin. T'es promené de remords. Beaucoup. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Non, reviens 2 secondes. Je te cause en croyance, je passe au courant de jupon. Ouais, pour celles qui ont deviné, je cause de Nebra après. Dans les grottes, lorsque tu avalais des spores de champignons, enfin, respirer, inhaler les spores de champignons, on vient te sauver, et tu nous dis, pas touche. Mec, on te sauve la vie. Si tu veux, on pouvait te laisser sur place, et tu crèves. Oui, cache-toi, va te cacher, oui, va te cacher. Voilà, cache-toi. Bonjour Nebra. Bon. Passons à toi. Coureur de jupons. Donjon de première catégorie. Dès qu'on te croise, tu nous courtises dès le début. Tu es lourdingue. Tu fais un double des clés de notre chambre pour toi pour venir la nuit.
J'ai envie de dire, tu vois la fenêtre? Tu vas la passer. J'ai pas fini, reviens. Reste là et bouge pas. Tu fais tout pour nous courtiser. Tu te prives pas d'aller de droite et de gauche. Mais bizarrement, dès la scène où tu nous embrasses, le lendemain, t'éprouves des remords. Et tu fais tout pour te faire pardonner. Ouais, tu veux te cacher, mais reviens ici. Ah, et pour celles qui veulent une anecdote sympa sur notre amie Nevra, grain de jupon invétéré. Vous voyez la blessure à son œil? Ouais, toi, reviens ici et monte ton œil. Oui, c'est son familier qui l'a fait. J'ai envie de dire, les familiers sont pas tous comme Floppy, ou comme notre familier à nous. Ah oui, pour anecdote, ça c'est celle que j'ai customisée. Ma Erika customisée. Bon, passons au suivant. Erika et l'oracle. Au début, vous vous souvenez comment on était? Comme ceci. Et de toute façon, sur tous les images qu'on a, on est comme ça. Peut-être comme ça. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente de regarder la ressemblance avec l'oracle. Regardez-moi ça. Y a pas photo. Y a pas photo, c'est carrément la descendante. Voilà, je vais vous faire un joli truc comme ça. Voilà. Oups, à cause du compteur, on voit pas bien. Zut. Rapetissons. Voilà. Erika regardait la forme de son visage et de ses yeux. Oracle, Erika. Oracle, Erika. Y a pas photo, j'ai envie de dire. C'est la descendante directe de l'oracle. On peut, donc voici ma théorie suivante. L'oracle a eu des enfants avant de devenir oracle et gardienne du cristal. Enfants dont une partie va peut-être aller sur Terre et se mélanger avec les humains. Ce qui va nous donner donc des sangs mêlés. Et qui c'est qui se retrouve de nouveau à Eldaria? Erika. Ce qui veut dire qu'Erika est une sang mêlée de toute façon. Un parent humain et un parent eldarien. Ouais, pas photo quoi. Ah, je sais, vous attendez tout ce que je vous parle des rivales. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on incarnait les rivales quand on pensait à nos chéris. Bien que, ceci, j'en suis plus trop sûre, faudrait que je refasse l'épisode pour le savoir. À un moment donné, quand on parle de Nevra, et que j'allais dans le coin, et qu'on commence à avoir des petits cœurs, des tout petits cœurs mignons dans les yeux, notre copine, Rouge. Karen, ici présente, éprouve un amour fraternel envers son frère. Elle éprouve tellement un amour puissant parce que c'est sa seule famille. Donc résultat, elle fait tout pour le protéger. Elle veut voir presque aucune fille. À mon avis, même sa copine, elle voudrait pas l'avoir avec son frère parce qu'elle veut le garder. Elle veut pas qu'il s'éloigne d'elle. Et donc, à mon avis, on l'aura en tant que rival, mais dans un certain sens du terme du mot rival. Pas comme un rival en amour. À mon avis, c'est plutôt un rival pour avoir Nevra dans le sens près de nous. Et que celle-ci ne l'a pas loin d'elle. C'est simple. Ah, comment ne pas évoquer notre couple le plus incertain au monde? Notre cher ami Azarel et notre belle infirmière Evelyne vont-ils faire un mariage arrangé? Un mariage d'amour? Éprouve-t-elle des sentiments pour lui? Ou lui éprouve-t-il des sentiments pour elle? Et réciproque. C'est pour ça que le point d'interrogation que j'ai mis là sur la relation est tout simplement fondé. Je vous le dis clair et net, ce couple est le plus incertain. Même les créateurs nous envoient bouler dans ce sujet. Enfin, bouler, ils nous donnent quelques indices par-ci, par-là. Mais c'est tout. Rien de plus. Je vous parle depuis avant des rivales. Icar, notre lapinette. Ça se voit à des kilomètres depuis le début. Qu'elle est en putain de crash sur lui. Ça se voit tout court. Aussi simple que ça. Donc, voici ma théorie suivante.
lors de l'épisode 16, lorsqu'on sera en crush avec l'un des 3 que j'ai présenté, les rivales vont donc se manifester, vont tout faire pour nous foutre des bâtons dans les roues, pour éviter qu'on se rapproche de lui pour accéder à notre but qui est de se faire un nom à Eldaria. Ce que je trouve des plus normales. Mais qu'en est-il de Leftman ? Tout simplement, les rivales seront toujours présentes. Mais ça sera un peu compliqué, je vais vite expliquer. Si on est en crush sur Leftman, Leftman va donc enfin crush en mettant quelqu'un. Leftman, s'étant rapproché de nous, va donc s'attirer les foudres de la personne, soit de Valkion, soit de Nevra, soit de notre ami Azarel, parce que ce sera notre plus haut love meter avec cette personne. Résultat, il y aura un conflit. Et comme bien sûr la rivale va s'en rendre compte, il y aura le grain de sel qui va se rajouter avec la rivale. Enfin, je présente Ika, mais ce sera pareil pour Ajalé et peut-être Evelyne. Et surtout la sœur de Nevra, surtout. Bon, maintenant, il me reste plus beaucoup de temps parce que je n'ai pas le droit de dépasser les 15 minutes pour faire une vidéo sur YouTube. Je vais donc accélérer et mettre la vitesse supérieure pour vous parler de ça. Donc, Ascoche. Au début, je me suis dit, génial, on va pouvoir le suivre. Mais non, ils nous ont boulé après s'être joué à la réponse. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et nous dire, non, en fait, on est amis. Mais c'est tout. En fait, t'es juste là pour foutre la merde dans le QG. Voilà. Bien que je t'ai aidé tout le long de ton parcours. Avec l'évasion de la prison, je t'ai retrouvé morceau de cristaux, je te préviens que la garde t'as putain de menti. Et en plus, la potion. C'est tout. Ensuite, on a le retour de notre prêtresse, qui nous dit tout simplement, ta personnalité, elle ressemble à celle de mon peuple. Pourquoi tu viendrais pas dans chez moi? Hein, à la fin, ça te dit? Et là, j'ai envie de dire, c'est pas con. Pas con du tout. Donc, j'ai envie de dire, on va la suivre au grand détriment d'Ascoche. D'ailleurs, petite parenthèse, tout le monde me dit, Ascoche, c'est notre ami Leftman. Sauf que problème, le jour où on poursuit Ascoche dans le QG la nuit et qu'on croise Leftman, j'ai envie de dire, Leftman peut difficilement se trouver à 2 endroits à la fois, à moins qu'il ait un frère jumeau. Ce qui serait pas logique vu qu'on l'aurait su dès le début. Voilà quoi. Je vous ai dit au début que Leftman était en crush sur nous. Explication véridique. Quand on sort du magasin de vêtements, il est là, rouge comme une pivoine en nous voyant, nous complimentant et nous achetant la parure, le collier quoi. Leftman est officiellement amoureux d'Erika. Depuis l'épisode de la première apparition de notre prêtresse adorée. Et voilà mes petits louveteaux adorés, c'était Chandra Dragon qui vous expliquait en détail sa théorie. Ah, et avant qu'on se quitte, j'ai dit comme quoi on risque de partir avec donc notre amie la prêtresse. Résultat, le crush va peut-être nous suivre et nos amis, sauf les rivales, et Miko. Ah, Berk, j'ai un Berk. Donc, résultat, l'épisode 16 va sûrement beaucoup nous surprendre à l'avenir. Mais je ne serais pas étonnée de voir que ce que j'ai dit dans mes 2 vidéos, donc sur l'épisode 16 de Eldaria, risque de se produire fortement. Ciao tout le monde, sayonara comme diraient les japonais. Passez de bonnes vacances, c'était Chandra et un dragon.